sallallahu alayhi wa sallam l'a construit et ce qu'il nous a légué et ce qu'il nous a institué. Donc c'est très important de comprendre cela. Et à l'origine de ce principe, à l'origine de cette réaction, il y a le fait aussi que ce genre de fondement, ça va titiller la doctrine de ces personnes qui ont été biberonnées, qui ont été dopées au libéralisme, qui ont été dopées à la conception occidentale du choix, de la décision, etc. Et pour qui, au final, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est plus une religion, c'est un folklore. Et il faut le dire. On trouve des personnes qui aujourd'hui vont dire je me retrouve plus dans tel discours parce que c'est mieux que ce qu'on retrouve chez les prédicateurs français. Mais en vérité, qu'est-ce qui te dérange? Parce que ton discours que tu prônes, c'est un discours qui est aseptisé. Ton discours que tu prônes, c'est un discours qui est édulcoré, dans lequel personne ne te rappelle tes devoirs, dans lequel on ne fait que parler d'amour, du divin, etc., etc., dans lequel il n'y a aucune notion de devoir, de responsabilité, dans lequel il n'y a aucune notion d'obligation, dans lequel il n'y a aucune notion d'importance d'accomplir les rôles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixés, nous a légués. Et donc, ce qui te conforte dans ce discours, c'est juste que ça te garde et ça te conserve dans ta zone de confort, et ça ne vient pas remettre en question des choses qui touchent à... Donc c'est ça qui pose problème, c'est que ça fait remettre en question ce confort dans lequel se sont enfermées ces personnes qui veulent que la religion ce soit leur choix et ce ne soit pas l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on respecte. Et donc ils veulent au final transformer la religion à ce qui les satisfait. C'est pour cela qu'on voit chez ces mêmes personnes, c'est un pattern en fait. C'est un process que l'on observe chez ces mêmes personnes qui est régulier. On voit que lorsqu'il y a l'obligation du hijab, on transforme le hijab en un turban. Et ce turban-là, ça devient un turban avec t-shirt. Donc on laisse les bras découverts, on laisse des cheveux découvrir. C'est juste un symbole, c'est pour montrer, tout cela c'est symbolique. Mais c'est pour montrer à quel point on joue avec les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et on dénature les principes d'Allah sans reconnaître sa faiblesse. Et je répète, je persiste les signes, je ne parle pas de la personne qui dit « moi, je sais que la religion d'Allah elle est comme ça, mais je suis faible, je désobéis, je trébuche, je tombe, qu'Allah me facilite. » Cette personne-là, à la limite, elle a une bonne posture parce que ça lui permettra d'amorcer un repentir, ça lui permettra de se remettre en question et peut-être qu'elle se repent tous les soirs. Peut-être qu'elle se repent tous les soirs, elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et le matin elle retombe dans ses travers et ça existe et c'est mentionné dans les hadiths. Ce n'est pas quelque chose qui est absolument inconcevable autre que cela, au contraire. Mais ce qui est dangereux c'est de revendiquer la chose. Ce qui est dangereux c'est de défendre la chose. Ce qui est dangereux c'est de se positionner comme ayant droit à cette chose-là. Ça c'est dangereux parce que ça retire toute notion de culpabilité et de repentir. Et ça retire toute notion de remise en question. Ces personnes-là ne se remettent pas en question. Ces personnes-là ne font qu'adapter le din à leur désir. Elles ne font qu'adapter le din à leur bon vouloir. Et évidemment, parce qu'on doit respecter toujours le quota, le quota des 50-50, évidemment que chez les hommes ça existe. Évidemment, et malheureusement, énormément et trop. Et ça existe dans la nature même de l'être humain de vouloir tordre les principes justement dans son confort et par égoïsme. Mais c'est une chose contre laquelle on doit lutter. Donc le fait que ça existe chez l'homme, ça n'occulte pas le fait que ça existe chez la femme. Et quand ça existe chez la femme, ça se manifeste par ces formes-là qui nécessitent et qui méritent qu'on lutte contre celles-ci. Et donc voilà d'où part le sujet de base. Il part du fait de vouloir briser notre dogme, de briser notre religion dans ses concepts, dans ses fondamentaux et de mélanger les conceptions par pur libéralisme. Et c'est ce qui fait que la personne ensuite elle se laisse avoir à l'obscénité, c'est ce qui fait que la personne ensuite elle ne respecte plus aucune limite, c'est ce qui fait que la personne ensuite elle ne respecte comme limite que ce qu'elle veut respecter dans ce qu'elle revendique, je répète, pas dans ce qu'elle fait par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permet de faire, non, dans ce qu'elle revendique et dans ce qu'elle défend, elle ne défend plus que ce qu'elle a envie de défendre et elle ne prône plus que ce qu'elle a envie de prôner. Et même lorsque les personnes vont lui poser des questions sur des actes, sur des pratiques qui seraient interdites ou pas, eh bien cette même personne, elle va botter en touche. Parce qu'au final, elle ne défend plus l'islam. Elle ne défend que ce qui l'intéresse dans cette religion-là. Elle va botter en touche. On va lui poser la question, par exemple, sur telle pratique, surtout pour celles qui s'aventurent dans les domaines de la sexualité, dans les domaines des relations intimes, etc., alors qu'elles n'ont aucune qualification pour, ni profane, ni religieuse, mais passons. On va lui poser des questions et au lieu de répondre clairement selon nos principes, parce que c'est une personne qui s'affiche en ayant une identité musulmane, qui utilise un vocabulaire islamique, donc on devrait retrouver
ce pattern-là, qu'on retrouve d'ailleurs quand cette personne-là s'exprime au nom de l'islam, en disant l'islam autorise le divorce sans aucune gêne, en parlant au nom de l'islam, on devrait retrouver ce pattern. On devrait retrouver ce fil conducteur dans les sujets également dans lesquels eh bien, il faut qu'elle s'exprime en disant c'est illicite par exemple, parce qu'elle le sait que c'est illicite. Eh bien non, elle va botter en touche en disant mais si je ne vous l'interdis pas, si je vous l'interdis, vous allez le faire quand même. Hein, par exemple, quand on lui pose la question par rapport à la fornication avant le mariage, si je vous l'interdis, vous allez le faire quand même. Mais dis que c'est interdit, même si au final la personne elle va le faire, dis que c'est interdit, au final que la personne le fasse ou pas, les faiblesses ça concerne tout un chacun. Mais dis que c'est interdit, prône la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et défends cette identité islamique qui est la tienne depuis le départ. Donc également par rapport à des pratiques concernant le couple, etc. Vraiment toujours cette option-là de défendre, au final hein, c'est l'opposition et c'est le paradoxe entre le pro-choix, le pro-choixisme qui est ce féminisme pro-choix, et entre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fixe des limites. Et quand on arrive dans ces sujets, on voit très bien là où est le paradoxe et là où est la distinction entre la rigueur et entre ce qui ne l'est pas. Parce que ces personnes-là n'osent plus parler d'obligation, n'osent plus parler d'interdiction, parce qu'elles ont l'impression que ça s'oppose à cette vision qu'elles défendent, qui est la vision pro-choix. Et c'est là où est tout le danger, parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala devient un simple folklore, devient un simple apparat, un simple drap avec lequel on se décore. Mais ça ne devient plus une réalité qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'obéissance à Allah azza wa jal, à travers les textes qu'il nous a révélés, à travers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, à travers tout ce patrimoine et tout cet héritage auquel on est lié à travers Ahl Sunnah wal Jama'a, à travers les gens de la sunna et du consensus. Au final, ces personnes-là, elles deviennent orphelines dans leur propre religion. Elles sont liées à qui? Elles sont liées à qui, à part des penseuses totalement autodidactes, hein, comme l'Amrabet qui assume être autodidacte et qui va récuser toutes les interprétations des grands savants de l'islam. Donc elles se réfèrent à qui? Elles sont en lien avec qui, si ce n'est avec des personnes qui sont nées dans ce siècle-là, qui ont été touchées par les mêmes virus de cette occidentalité, de ce libéralisme. Et donc au final, on voit que ce féminisme prétendu islamique, c'est l'enfant illégitime des mouvements universitaires orientalistes, laïcistes, des penseuses qui en ont découlé, notamment Wadoud, qui vient de ces milieux-là, et de ce néolibéralisme qui n'a comme but caché, mais ce que certaines peut-être ignorent ou ne voient pas, que de briser le traditionnalisme qui est le garde-fou et qui est la préservation de notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa pureté. Donc on demande à Allah azza wa jal qu'il nous raffermisse et qu'il nous préserve. J'ai fait très long, mais en même temps ça m'a permis de discuter avec ceux qui voudront écouter jusqu'ici, en vous remerciant si vous avez fait l'effort d'écouter jusqu'ici. Je ne sais pas si même moi je l'aurais fait. En même temps d'approfondir quelques notions qui méritaient d'être approfondies, en espérant que ça ait levé quelques zones d'ombre chez les personnes sincères et les personnes qui ne le sont pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise votre cœur et vous guide et nous guide vers la droiture. Salam.